BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Au cœur des marchés conçus minute après minute, on rejoint depuis la salle des marchés de Mescart Damien Charlet. Bonjour Damien. Bonjour. Et notre CAC 40 qui recule aujourd'hui de 0,4%. Alors rien de bien spectaculaire, on signe malgré tout la plus forte baisse européenne aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai qu'alors que les marchés américains ont bien rebondi hier, l'Europe est faible et a un peu du mal à aller de l'avant. Alors est-ce que c'est purement technique? Est-ce qu'on veut aller chercher le gap qui a été ouvert au lendemain des élections françaises, qui est 2,5% plus bas sur le CAC? C'est possible, mais surtout, à notre sens, c'est que le marché essaie de digérer un peu ce qui s'est passé ces derniers jours sur les taux, sur les changes, puisque depuis que M. Draghi a parlé mardi, il y a des gros mouvements sur les taux et les changes. Ce qui fait qu'en réalité, alors qu'on voit des indices qui sont un peu faibles, il y a des grosses disparités sectorielles dans les variations ces derniers jours. Oui, alors les banques, vous en parliez, les banques progressent encore aujourd'hui. Vous le liez, vous continuez de lier cette progression au propos de Mario Draghi très optimiste à cette hausse des taux. On voit Société Générale qui gagne plus d'1,5%, Crédit Agricole aussi plus 1,2%. Bien sûr, on sait que les banques sont très sensibles aux variations de taux, et depuis mardi, les taux ont grimpé. Si vous regardez les taux français, par exemple, à 10 ans, on est passé de 0,6 à 0,75, ce qui est un mouvement extrêmement important. Alors évidemment, ça se répercute sur les banques. Et si vous regardez, par exemple, depuis lundi soir, l'indice des banques européennes a pris 4,3%, pendant que l'Eurostoxx a baissé de 0,8. Donc ça fait des écarts de perf absolument gigantesques. Et si vous considérez que les banques font à peu près 15% de l'indice européen, vous voyez que finalement l'Eurostoxx hors banque, c'est même plus une baisse de 0,8 qui subit, c'est plutôt une baisse de 1,5%. Donc ces derniers jours, si vous n'avez pas de banque, c'est clair que vous avez beaucoup de mal à suivre les indices. Alors à cela s'ajoute le fait que l'euro a beaucoup grimpé également depuis 2 jours. On a pris pratiquement 2 centimes et demi, donc en soi ça devrait pas changer la face du monde pour les exportateurs, mais c'est malgré tout une tendance qui pèse sur les secteurs exportateurs, sur le luxe notamment, et puis on parlait des changes tout à l'heure comme étant favorables pour les banques, des taux comme étant favorables pour les banques. Quand les taux montent, c'est également défavorable pour les secteurs qui sont considérés comme étant sensibles aux taux. Par exemple, les services publics. Donc, voilà. Il y a des gros écarts. Oui. Ce qu'on appelle les services aux collectivités. Alors, c'est vrai, on a parmi ces groupes-là Veolia, par exemple, qui recule aujourd'hui d'1%. Vous parliez de l'euro et de son impact sur certaines valeurs. Airbus, aujourd'hui, perd à nouveau 1,5%. Le luxe également en repli. Alors qu'à l'inverse, les banques aujourd'hui progressent. Il y a une autre valeur à surveiller qui est très intéressante, c'est Carrefour. Avec cette IPO au Brésil, le titre Carrefour n'échappe pas à la baisse du marché aujourd'hui. Oui, alors, il se passe beaucoup de choses sur Carrefour en ce moment. Alors, effectivement, ce matin, ils ont annoncé qu'ils allaient introduire leur filiale brésilienne le 20 juillet, donc c'était une information qui était attendue, mais on n'avait pas le calendrier exact. Alors cette opération pourrait leur permettre de lever entre 1,2 et 1,5 milliard d'euros avec une augmentation de capital. Bon, l'objectif, évidemment, c'est de se donner les moyens financiers supplémentaires au Brésil pour se développer et faire face à la concurrence. C'est également de se désendetter, parce que les taux réels brésiliens sont beaucoup plus élevés qu'en Europe. Et puis au niveau commercial, de renforcer un peu l'image locale. Alors, Carrefour va céder une partie de sa participation, donc s'ils cèdent le maximum, leur participation baissera à 71% du capital de la filiale brésilienne. Mais en soi, l'introduction de cette filiale au Brésil était attendue et l'impact de valorisation est relativement limité. Sachant qu'en plus, la fourchette de valorisation qui est donnée aujourd'hui est encore très large. Oui. On a 30% d'écart entre le point bas de fourchette d'introduction et le point haut, donc ça peut faire varier la valo de la participation de Carrefour de manière assez importante. Pas particulièrement emballé, et ce titre Carrefour qui, c'est vrai, plombé depuis le début de l'année, a du mal, même par rapport à son rival Casino. Ce titre Carrefour, pour vous, n'est pas plus attractif ce matin qu'hier? Le titre Carrefour, pour nous, il est relativement attractif parce que les niveaux de valo sont vraiment à un niveau relatif historiquement bas. En plus, vous allez avoir l'arrivée d'Alexandre Bompard le 18 juillet, donc peut-être qu'il va se passer des choses, qu'il va y avoir des restructurations un peu plus fortes. Jusqu'à présent, c'est vrai que Georges Plaza s'était concentré sur les cash flows et sur l'opérationnel, mais sans véritablement prendre de mesures de restructuration sur les filiales ou
des décisions stratégiques extrêmement fortes. Et là, vous avez plus fortes. d'espoir là-dessus. Donc, quand on voit ce que Alexandre Bompard a fait sur Fnac Darty, effectivement, on a de l'espoir parce qu'on sait que les bons managers sont capables de faire des vraies différences au sein des entreprises. Donc, évidemment, quand on investit dans une entreprise, le management a une importance capitale. Donc, quand on voit un manager qui a fait des bonnes choses et qui a fait ses preuves par le passé, c'est sûr que c'est quelque chose de positif. Maintenant, c'est vrai que quand on voit aussi ce qui se passe au niveau concurrentiel en Europe et dans d'autres zones géographiques, c'est pas très facile pour Carrefour. Les résultats du deuxième trimestre risquent d'être encore un petit peu faibles. Mais si vous avez une vision moyen terme, c'est sûr que autour de 20-22 euros, à notre sens, ça commence à être intéressant d'en accumuler parce qu'il peut y avoir des choses. Il y a l'introduction en bourse aussi de la filiale Carmila. Donc 22 euros, donc pourquoi pas un point d'entrée sur cette valeur Carrefour pour une vision moyen terme. Merci Damien Charlet en direct avec nous depuis Mescart.